de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, enfant de Dieu. David dit dans le livre de Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel t'assiste dans la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel est à côté de toi dans la vallée de l'ombre de la mort, enfant de Dieu. Sois confiant de ta présence, de sa présence. Sois confiant qu'il est avec toi. Sois confiant qu'il vit en toi, qu'il marche avec toi. Mais c'est dans un puits égale une vallée. Un puits égale une vallée. Oyaki takata. Un puits égale une vallée, mes chers. Dans un puits, on trouve trois choses. On trouve la source. On trouve le lac. Et on trouve le ruisseau. La source, c'est quoi? Tu vas voir que quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu te crois que tu es perdu, tu te crois que tout est fini, mais tu sens à l'intérieur de toi, oui, tu sens à l'intérieur de toi. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas de l'eau. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas de l'eau. Et tu sens à l'intérieur de toi une source d'eau à l'intérieur de ton cœur. C'est ça Jésus. Jésus a dit de te dire, à l'intérieur de toi va couler une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus est ce source d'eau qui commence pour changer ton histoire. Mais c'est la source, c'est quoi? Quand tu traverses les problèmes, quand tu traverses les difficultés, arrivé en un moment, tu sens la terre tout autour à l'intérieur de toi. Tu sens un changement à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on appelle la source. On trouve la source dans la vallée. On trouve la source dans le puits, enfant de Dieu. Je suis en train de te dire dans le nom de Jésus, là où tu es à ce moment même, tu es en train de sentir une paix, une petite paix intérieure. C'est ça qu'on appelle la source. Le lac, c'est quoi? Le lac, c'est quand la source d'eau se rencontre à l'intérieur de toi, se rassemble à l'intérieur de toi. Le lac, c'est quand la source d'eau se rassemble à l'intérieur de toi. Tu vas voir que quand la source est venue, la source commence par avancer, par augmenter. Tu commences par constater que ta joie augmente. Ta joie augmente un peu, il se rassemble. C'est quoi le lac? Le lac, quand la source se rassemble à un lieu, quand la source se rassemble à un endroit, à un endroit. C'est ça qu'on appelle le lac, enfant de Dieu. Le lac, c'est le rassemblement de la source quand les eaux se sont rassemblées beaucoup à quelque part, enfant de Dieu. Je suis en train de te dire qu'il y a un lac qui est à l'intérieur de toi. Jésus est cet lac qui est à l'intérieur de toi, qui rassemble tout à l'intérieur de toi. Alléluia. Le ruisseau signifie un témoignage. Vous allez constater quand la source jaillit devient le lac. Et le lac devient un fleuve. Alléluia. Jésus dit que celui qui croira à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, enfant de Dieu. Il dit que les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Les fleuves d'eau vive, ce sont les témoignages. Je te vois en train de témoigner déjà pour la restauration. Je te vois en train de témoigner déjà pour le changement. Je te vois en train de témoigner déjà pour les transformations. Je te vois en train de témoigner déjà pour la guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Le témoignage, c'est un fait. Que je suis victorieux pour faire, que j'ai gagné, c'est fini. Que j'ai la victoire, c'est fini. Que je suis guéri, c'est fini. Que je suis marié, c'est fini. Pas de mais, non, mes chers. Là où tu es, je suis en train de prophétiser, que tu es rentré dans ton témoignage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, il dit quoi? Il dit que Dieu cache les choses. Dieu est un Dieu qui cache les choses, mes chers. Dieu est un Dieu qui cache ce qu'il veut faire. La Bible déclare que ce que l'œil n'a jamais vu, l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais écouté, ce que les sens n'ont jamais touché, c'est ce que Dieu a préparé pour nous, enfants de Dieu. Dieu est un Dieu qui cache ce qu'il veut manifester dans nos vies, enfants de Dieu. Donc, soit dans la crainte. Dieu, il cache les choses pour te surprendre. Il cache les choses pour te surprendre. Pour que tu puisses dire, waouh, tu peux crier de joie. Tu peux sursauter, enfant de Dieu. Dieu, il cache les choses pour que Satan ne peut pas savoir. La Bible déclare que s'ils ont su cela, ils n'allaient pas le crucifier. Satan ne savait pas que la victoire allait venir à la croix. Mais il a amené Jésus à la croix. Je vais te dire quelque chose. Tant que Satan est en train de te persécuter, il est en train de te faire du mal, il est en train de te dire des choses bizarres sur toi. Mais cher, il ne sait pas la victoire qui est derrière. Mais cher, Satan
ne sait pas ce que Dieu veut se manifester dans ta vie, il ne sait pas quand et où Dieu veut agir dans ta vie. C'est pourquoi ne crains pas ce que tu traverses. La Bible déclare que le Dieu que nous servons est fidèle. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée 2, verset 13, qu'il est fidèle. La fidélité, ça signifie que la fidélité dit que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait, enfant de Dieu. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il manifeste, enfant de Dieu. Mais cher, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Job dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le livre de Jean 16, verset 19 à 24, dit qu'une femme, lorsqu'elle veut accoucher, il rencontre des douleurs. Enfant de Dieu, tu es une femme. Chrétien, tu es une femme. C'est la preuve que tu rencontres des douleurs. C'est la preuve que tu es en train de rencontrer des difficultés. C'est la preuve que tu viens affronter un enfant. Tu viens affronter une souris. Tu veux affronter quoi? Tu viens affronter un voyage. Tu viens affronter quoi? Tu viens affronter une santé, un mariage. Tu veux affronter un victoire, un changement, enfant de Dieu. Donc réjouis-toi, enfant de Dieu. Jésus dit à Judas, trahis-moi correctement. Pourquoi Jésus a dit de dire à Judas de faire correctement ce qu'il a fait? Pourquoi? Parce que la mesure de tes souffrances est proportionnée à la mesure de ta gloire qui t'attend. Voyez, plus tes souffrances sont grandes, plus la gloire qui t'attend sont grandes, enfant de Dieu. C'est pourquoi, mes chers, peu importe ce que tu traverses, sache que Dieu est fidèle et il va l'accomplir, enfant de Dieu. Il va le manifester, enfant de Dieu. Il dit à Judas, fais-le correctement, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ton heure est arrivé. Au moment où toi tu crois que c'est fini, au moment où toi tu crois que c'est terminé, au moment où au moment où tu crois que c'est fini, enfant de Dieu, c'est là où Jésus lui commence. C'est là où Jésus lui commence. La Bible déclare que Dieu est en réserve. Dieu est un réserve. Dieu est un dernier cartouche qui change toutes choses nouvelles, mes chers. Qui a su que le tombeau allait un nouveau départ pour Jésus. Qui a su que le tombeau allait être un nouveau départ pour Jésus. Je veux te dire à un enfant de Dieu que le problème que tu traverses, la situation qui est devenue difficile, la situation qui est devenue pire, c'est la preuve qu'il y a un nouveau commencement qui est en train de commencer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne prends pas le lieu où tu es tombé comme un lit, mais lève-toi. Parce qu'il y a encore à faire, il y a encore devant toi encore. Le meilleur est devant toi, enfant de Dieu. Michée dit dans le livre de Michée 7, verset 7 à 8, dit quoi? Il dit que mes ennemis, ne vous réjouissez pas trop. Si je suis tombé, je me relever, enfant de Dieu. Là où le chrétien se croit que c'est fini, là où le chrétien se croit que c'est abandonné, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est là où Dieu lui commence sous toutes choses nouvelles. C'est là où Dieu recommence un nouveau départ, enfant de Dieu. Dans le livre de Genèse 18, verset 12 à 15, Dieu est venu vers Sarah. Dieu a dit à Sarah, où est Sarah? Dieu a dit à Sarah, je vais vous lire le verset, dans le livre de Genèse. Dieu a dit à Sarah, a dit à Abraham, où est Sarah, ton enfant, Sarah, ta femme? Et Abraham a dit, il est là. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse 18, verset 11. La Bible déclare dans le verset 11 que Sarah et Abraham ne pouvaient plus espérer d'enfants. C'est en ce moment que Dieu a intervenu. La Bible déclare au moment où il ne pouvait plus avoir d'enfants, c'est en ce temps que Dieu lui arrive. C'est en ce moment que Dieu est arrivé pour changer l'histoire. La Bible dit dans le livre de Genèse 18, verset 12, la Bible déclare que Sarah a commencé par rire. Sarah a commencé par rire et Sarah a commencé par rire. La Bible déclare que Sarah a commencé par rire. Il dit que maintenant que je suis vieille, je vais dire à un enfant de Dieu, tu as dit que c'est fini, tu as dit qu'il n'y a plus d'espoir, tu as dit que non, on est assis sur moi, c'est fini, c'est terminé. Mais cher, je vais te dire, de la même manière que c'est arrivé à Sarah, ça va se manifester également dans ta vie comme ça. Dieu va te surprendre au moment où toi, tu crois que c'est fini. Dieu va te surprendre au moment où tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est fini, que c'est détruit, que c'est mort déjà. C'est en ce moment que Dieu lui commence son histoire avec toi, enfant de Dieu. Sarah a ri parce qu'elle se disait que c'est vieux, c'est vieil, qu'il n'y a plus d'espoir. C'est en ce moment que Dieu commence son histoire avec toi, enfant de Dieu. Dieu, il est le Dieu des cas impossibles, des dernières heures, enfant de Dieu. Dieu croit en lui, il va se manifester dans ta vie. Et la Bible déclare que Dieu dit à ça, y a-t-il quelque chose que moi, Dieu, je ne peux pas faire?
Y a-t-il quelque chose que moi, Dieu, je ne peux pas changer? La Bible déclare quand Dieu est venu au dernier moment, Sarah était troublée. Et Dieu a dit à Sarah, Sarah, y a-t-il quelque chose qui est étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose que moi, Dieu, je ne peux pas faire? C'est moi qui ai créé ton corps. Je sais comment le réparer. C'est moi qui ai créé ta vie. Je sais comment le changer. C'est moi qui ai créé ton histoire. Je sais comment le terminer. Même devant les faits accablants. Alléluia. De la même manière que Dieu a changé l'histoire de Sarah au moment où Sarah ne s'entendait pas. Je veux dire à un enfant de Dieu, ce temps que tu traverses difficilement, c'est la preuve que ton nez est en train de sonner. Ce temps que tu traverses difficilement, c'est la preuve que tu veux enfanter une souris. Un souris. Tu veux enfanter un Isaac. Tu veux enfanter un enfant. Tu veux enfanter une guérison. Tu veux enfanter un mariage. Tu veux enfanter un changement, enfant de Dieu. La Bible déclare que Sarah était étonnée que Dieu a intervenu au dernier moment où tout est terminé. Dieu a intervenu au dernier moment où tout est détruit. C'est en ce moment que Dieu refait tout chose nouveau. Je veux te dire à un enfant de Dieu, en prophétisant sur ta vie, ce qui est fini pour toi, ce qui est fini pour tes 5 sens, n'est pas encore fini pour Dieu. De la même manière que Dieu a surprendre Sarah et Abraham, je te déclare que de la même manière, Dieu va te surprendre cette semaine dans le nom de Jésus. Dieu va te surprendre cette temps-ci dans le nom de Jésus. Attends un changement, enfant de Dieu. Attends un miracle de la part de Dieu. Attends une intervention divine pour un changement radical dans tout ce que tu attendais depuis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu est là, Moyassi Karaba. Dieu est là de la même manière que Dieu a intervenu au dernier moment dans la vie de Sarah, où Sarah était étonnée. Je te le déclare que Dieu est en train de t'intervenir dans ta vie au dernier moment, en ce moment où tu traverses une situation difficile, où tu te dis que je ne peux pas, où tu te dis que c'est fini, où tu cries que où est mon Dieu, mon enfant de Dieu. Dieu est à ta porte en ce moment. Dieu est à côté de toi en ce moment. Dieu est en train de changer l'histoire en ce moment. Enfant de Dieu, je te le déclare dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Je vais te dire avant de terminer que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit dans le nom de Dieu. Papa, je te dis 1000 fois merci dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Chroniques, que ce que ta bouche a dit et que ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit que ta main l'accomplit. Papa, je prophétise sur la vie de tes enfants en ce moment. Ce que tu as dit sur mes soeurs, ce que tu as dit sur mes enfants, ce que tu as dit sur mes frères, que ta main le manifeste en ce moment dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu as dicté dans des rêves, dans des visions, les prophéties que tu as données à tes enfants, papa, que ta puissance le manifeste maintenant dans la vie de tes enfants dans le nom puissant de Nazareth. Je prophétise, je réclame la guérison dans la vie de tes enfants. Je réclame la santé dans la vie de tes enfants. Je réclame l'accomplissement du mariage dans la vie de tes enfants. Je réclame l'accomplissement du voyage dans la vie de tes enfants. Je réclame l'accomplissement de la nationalité dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand ta parole déclare que ce que ta bouche avait dit sur eux, ce que ta bouche avait proclamé sur eux, ta main, ta puissance l'accomplit maintenant. Je réclame l'accomplissement de cette puissance dans la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ceux qui cherchent le mariage trouvent le mariage, trouvent le mariage. Ceux qui cherchent la guérison trouvent la guérison. Ceux qui cherchent la restauration trouvent la restauration. Ceux qui cherchent le voyage ont voyagé dans le nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui cherchent la paix ont trouvé la paix dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais papa, je te dis une fois, merci que la puissance de la résurrection se manifeste dans la vie de tes enfants. Merci que la puissance de la résurrection agit dans la vie de tes enfants. La puissance de la résurrection ressuscite tout ce que tes enfants t'ont demandé dans le nom de Jésus. La puissance de la résurrection agit dans la vie et change l'histoire de tes enfants radicalement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car ce que ta bouche a dit, ta main est en train de les accomplir dans leur vie. Ce que ta bouche a proclamé, ta main est en train de le manifester dans leur vie, dans le nom puissant de Nazareth. Je prophétise sur eux que tout ce que leur cœur désire est accompli dans leur vie. Que tout ce que leur cœur désire et que tu as dicté sur eux se sont manifestés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout plan de sorcellerie qui a été planifié contre quelqu'un soit détruit dans le nom de Jésus. Je réclame l'œuvre de la croix du Calvaire, détruit cet acte dans la vie de tes enfants dans le nom de Nazareth. Que tout plan de vaudou mamie, les liens ancestraux sont coupés et détruits dans le nom de Nazareth. Parce que ce que ta bouche avait dit, ta mère de les accomplir en ce moment dans le nom puissant de
Jésus de Nazareth. Pas je te dis 1000 fois merci pour ton sang qui cède aussi sur la vie de tes enfants. Merci pour ton sang qui les couvre et les protège dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ton sang qui veille sur la vie de tous tes enfants dans le nom puissant de Nazareth. La gloire revient à toi, l'honneur revient à toi et que la domination revient à toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. 1000 fois merci, papa. Merci, papa, de ce que tu as te manifester dans la vie de quelqu'un en ce moment. De ce que changement que tu as te transformer dans la vie de quelqu'un en ce moment. De la transformation, de la guérison, de la restauration, de l'accomplissement que tu as te faire dans la vie de quelqu'un en ce moment. Je réclame que ça soit ainsi dans le nom puissant de Nazareth, papa. Que tout sorcier, tout charlatan qui s'oppose contre quelqu'un sur cette plateforme s'agenouille dans le nom de Jésus. Jésus sera dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.